L'armée israélienne continue à appuyer ses frappes sur terrain. Au niveau du Liban, on a vu les Hezbollah qui a été coupé, c'est-à-dire la tête d'Hezbollah a été atteinte. Le chef de ce groupe politique ou de ce groupe armé a été tué. Et vous l'aviez suivi. Entre-temps, on sait que l'Israël est en train de mener autre bataille contre la bande de Gaza, qui jusque-là, la guerre continue à être menée sans succès. Nous allons essayer d'analyser toute cette thématique avec M. Idesbad Moukoua. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-David. Vous vous portez bien. Dieu fait grâce. Vous vous intéressez beaucoup plus à la politique au niveau du Moyen-Orient, ou la situation au niveau du Moyen-Orient. Bon, je mène plus de recherches là-bas. Chez nous, les gens voient seulement l'interne, ou bien ce qui s'est fait sur le plan national. Mais quand vous suivez d'autres analystes ou sous d'autres cieux, vous voyez que les gens ont l'esprit ouvert. Ça veut dire qu'ils sont un peu détouchés, parce que le monde est devenu ce qu'on appelle un village planétaire. Ce qui s'est fait ailleurs aura aussi des répercussions chez nous d'une manière ou d'une autre, parce que nous sommes sur une même planète où tout s'est fait de manière connectée surtout, plus qu'avant, parce qu'aujourd'hui avec les systèmes de télécommunication, avec les réseaux sociaux, ce qui s'est fait ailleurs, dans quelques secondes, est déjà connu dans le monde entier. Donc, en tant qu'analyste... Voilà, en tant qu'analyste, on est en train de voir des frappes israéliennes. Cette fois-ci, c'est l'Hezbollah qui a été touché en plein cœur. On a vu Nasrallah, leur chef, qui a été tué. Est-ce que c'est une manière pour nous de dire que l'Hezbollah est en train certainement de s'amoindrir avec la perte énorme de leur leader? Certainement. S'amoindrir ne voudra pas dire que le Hezbollah va disparaître. Le Hezbollah a été touché, Hassan Nasrallah a été éliminé, et le quartier général du Hezbollah a été rasé, parce qu'il y a 6 immeubles qui ont été bombardés ces jours-là. D'ailleurs, c'est la stratégie politico-militaire d'Israël. C'était pour distraire un peu l'opinion, pendant que le Premier ministre Benjamin Netanyahu était en train de tenir les discours au siège de l'ONU. Donc les plans étaient déjà préparés. Dès qu'il a fini de faire son discours, les minutes qui suivaient l'armée israélienne, probablement les avions de chasse F-35 de marque américaine, ont détruit les 6 immeubles en dessous desquels se trouvait le quartier général du Hezbollah et dont le leader emblématique, lui-même Hassan Nasrallah, le secrétaire général... Il n'a pas été trahi, celui-là, parce que ça fait plusieurs années qu'il est à la tête de ce groupe militaire. La durée à la tête, ce n'est même pas... je souhaite vraiment que vous alliez plus loin. C'est un groupe politico-religieux terroriste. Terroriste, ce sont les États-Unis qui ont dit que ce sont des terroristes, mais au niveau du Liban, même au niveau même de l'Iran, parce que c'est un groupe qui est soutenu par l'Iran, et au niveau du Liban, ils ne voient pas de cet œil-là, parce qu'au niveau du Liban, ces groupes proposeraient même certains ministres au sein du gouvernement. Oui, c'est-à-dire c'est un groupe qui est trop influent au Liban, qui s'est même imposé. On le qualifie même d'un État dans un État. Parce que l'armée même du Hezbollah est plus puissante même que l'armée libanaise. C'est comme ça que par la dictature, par la domination du Hezbollah, le Hezbollah proposait aussi, comme vous l'avez dit, certains postes ministériels à l'État libanais. Mais c'est le mode opératoire qui fait qu'un mouvement soit qualifié de terroriste. C'est le mode opératoire, les attentats, et puis un mouvement terroriste qui perpètre des actes de vandalisme, qui détruit les paisibles citoyens, par exemple, même au Liban. Parce que tout celui qui s'oppose au Hezbollah subit la loi. Ça veut dire que ce soit une autorité politique, administrative, qui ne partage pas la même vision avec le Hezbollah l'élimine. Or, c'est ça qui pousse maintenant certaines puissances comme les États-Unis, vous l'avez dit, Israël et puis presque tout l'Occident, de les qualifier du groupe terroriste. Alors maintenant, côté Iran, parce que c'est l'Iran qui soutient, est-ce qu'il peut y avoir des représailles de la part de... L'Iran d'abord est chiite, parce qu'il faut préciser les choses au Moyen-Orient. Il y a les sunnites et il y a les chiites. C'est-à-dire l'Iran, et même ces groupes terroristes-là, est chiite. L'Iran soutient
arme et puis finance les Hezbollah, autant que le Hamas, autant que les rebelles Houthis du Yémen, pour avoir comme finalité la destruction d'Israël. Ça veut dire que l'Iran a utilisé une politique dans le sens de pouvoir entourer Israël des mouvements terroristes, parce que c'est de manière clandestine que ces mouvements sont financés, sont organisés et puis sont soutenus par l'Iran, avec objectif final de détruire l'État d'Israël. Et maintenant, Israël, les représailles, l'Iran jusque-là, il y aura des représailles, mais il n'y en aura pas d'une très grande capacité. Parce qu'après l'élimination d'Ismaël Haniyeh, c'est lui qui était le numéro 1, le leader politique du Hamas, l'Iran avait promis, mais n'avait lancé que certains missiles, certaines roquettes sur l'État d'Israël. Qui ont été interceptés par les systèmes de dômes de fer israéliens. Mais je ne vois pas l'Iran s'impliquer directement pour attaquer Israël parce qu'elle va payer un prix tel que le monde va regretter. L'Iran? Bien sûr. Parce que jusque-là, Israël dispose des capacités à frapper, à éliminer les leaders en Iran. Ce que l'Iran ne peut pas faire en Israël. Parce que alors c'est un petit pays à faible population, mais qui est en train de dicter sa loi. Bon, avec le soutien des États-Unis. Bien sûr, ça, certaines personnes comme mon ami co-débatteur, qui n'est pas aujourd'hui, maître Apollinaire, a toujours considéré. Je me suis toujours opposé à ça. Il y a ceux qui considèrent qu'Israël tire sa puissance seulement des États-Unis. Non. Ce sont plus les États-Unis qui tirent leur puissance d'Israël. Comment ça? Parce que les plus grands lobbies financiers, militaires et politiques du monde, c'est les lobbies juifs. Parce que vous verrez même, il y a ceux qui n'ont jamais su que, par exemple, l'invasion d'Irak a été organisée par Paul Wolfowitz. C'est lui qui était le numéro 1 de la Banque mondiale. C'est-à-dire que même les présidents... C'est un Israélien. Bien sûr, c'est un juif. Vous allez voir que même au sein de l'administration américaine, il est difficile, voire compliqué pour un candidat qui n'est pas soutenu par les lobbies juifs de pouvoir gagner les élections. Au début, lorsque le président Joe Biden a pris le pouvoir, il était un peu contre la politique de Benjamin Netanyahou. Mais il a fini par se rallier. Parce qu'il avait des propos qui étaient, et puis il avait une position qui était un peu contre la position de l'administration de Benjamin Netanyahou. Mais à la fin, vous avez remarqué que lorsque la bande de Gaza a attaqué Israël, le 7 octobre, directement, lorsqu'Israël a commencé à se défendre, le porte-avions américain Abraham Lincoln est descendu même sur la mer Méditerranée. Et puis même des avions de chasse. C'était un message comme pour dire que si vous osez intervenir, c'était un message qui était un peu indirect contre l'Iran et contre les Hezbollah. Et puis d'autres alliés comme les outils, pour leur dire que si vous osez intervenir directement pour appuyer les Hamas contre Israël, sachez que nous, Américains, allons intervenir. Parce que les intérêts américano-israéliens sont d'ordre non seulement physique, mais spirituel aussi. Ah, voilà, spirituel, on va arriver. Mais Israël devient de plus en plus intouchable. Je ne pense pas qu'Israël soit intouchable. Israël mène une guerre existentielle. C'est-à-dire qu'Israël est entouré par plusieurs États arabes, en l'occurrence 9 États arabes. Hormis l'Iran, qui jusque-là appuie aussi ces États arabes, qui n'ont toujours juré qu'à sa disparition, à son éradication. Si même vous revenez quelques années, l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad l'avait dit qu'il travaillait, et l'Iran travaillait de manière perpétuelle pour l'effacement de la carte géographique d'État d'Israël. Ce qui est impossible. Parce qu'Israël, au Moyen-Orient, est une puissance technologique et militaire. Au Moyen-Orient, Israël n'est pas intouchable, mais Israël se protège. Vous verrez que chaque fois lorsqu'Israël réagit, bien sûr qu'Israël a toujours réagi avec disproportion contre ceux qui l'attaquent, mais Israël a toujours agi en réponse et en représailles envers ceux qui cherchent à sa destruction. Parce que ses voisins sont clairs et unanimes, ils tiennent à sa disparition. Et Israël aussi, par rapport à ses comportements belliqueux de ses voisins, cherche toujours à répondre, à détruire tous ceux qui tentent à chercher à son effacement. Voilà. Dans les années passées, même en 2002, 2006 aussi, 82, 2006, Israël aussi a aussi attaqué le Liban jusqu'à avoir possession. 2006, voilà, en 2006. Possession, et puis il a lâché le Liban. Pourquoi cette politique? Pourquoi ne pas entrer directement et puis prendre possession de ce pays? Non. Israël a attaqué le sud du Liban
toujours comme il le fait maintenant. Parce que les Hezbollah étaient en train de... Parce que le Sud-Liban, ça faisait plusieurs années que c'était sous contrôle d'Israël. Israël utilise quelle politique? Israël veut protéger toutes ses frontières pour éviter que les ennemis soient à la frontière et qu'ils commencent à lancer, par exemple, en l'occurrence, les missiles et les roquettes, comme l'a toujours fait les Hezbollah, qui atteignent ces villes, comme Haïfa, comme d'autres villes du Nord. Mais maintenant, Israël a une politique de pouvoir sécuriser toutes ses frontières. En 2006, les Hezbollah cherchaient à déloger Israël de la frontière du sud du Liban. Mais c'est ainsi que le Hezbollah a commencé à lancer. Parce que le Hezbollah n'a jamais attaqué Israël directement parce que le Hezbollah n'a pas la capacité d'attaquer de manière massive Israël. C'est Israël qui répond parce qu'Israël n'aime pas se sentir menacé. Le Hezbollah procède au lancement des roquettes. Des milliers de roquettes ont été lancées contre Israël. C'est ainsi qu'Israël, pour taire le lancement de ces roquettes, a envahi le sud du Liban. Ce qui a été très dangereux pour les deux parties. C'est comme le disaient certains analystes que si aujourd'hui Israël entrait en guerre contre les Hezbollah, Israël paierait les mêmes prix qu'en 2006. Moi j'ai dit non. Israël s'est adapté à ne plus tomber dans les pieds du Hezbollah comme en 2006. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, il fallait d'abord commencer par éliminer le numéro 1 pour que maintenant les restes soient... Parce qu'il a commencé avec le système des beepers, après le beeper, les talkie-walkie, et les histoires se sont beaucoup plus évoluées. Est-ce que Israël, il a fait ça en complicité avec certains cadres délirants parce qu'il ne voulait pas du secrétaire général des Hezbollah? Mais ça m'était qu'il devient de plus en plus gênant. Et voilà pourquoi il y a eu certaines complicités pour qu'il soit éliminé. Non, je ne pense pas. Israël, à l'heure actuelle, ne peut pas collaborer avec l'Iran pour éliminer celui que l'Iran elle-même a créé. Parce que les Hezbollah est l'aide de l'Iran au Liban. Et en tant que chiite, l'Iran était en train de l'utiliser. Parce que là, les Hezbollah a reculé de 60%. C'est que les gens ne savent pas. De 60%? Oui. Avec la mort de Hassan Nasrallah. Il n'y a pas que Hassan Nasrallah qui a été éliminé. Les gens parlent plus de lui parce que c'est les leaders emblématiques. Mais il y a les chargés des renseignements qui a été éliminé les jours suivants. Mais une semaine avant ou quelques jours avant, il y a le chargé de la brigade de lancement des missiles des roquettes vers Israël qui a été éliminé. C'est-à-dire que Israël, par sa façon de fonctionner, par ses services de renseignement, le Mossad et les Shin Bet, infiltre plus ses adversaires en utilisant les proches des adversaires sans que les adversaires ne s'en rendent compte. Parce qu'Israël ne peut pas frapper les Hezbollah si Israël n'a pas de précision. Parce qu'après avoir rasé les 6 immeubles en dessous desquels se trouvait le QG du Hezbollah, qui a aussi coûté la vie à l'élimination de Hassan Nasrallah, Israël, après le bombardement, quelques minutes, le porte-parole de l'armée israélienne a annoncé l'élimination de Hassan Nasrallah. Les analystes s'embrouillaient, disaient non, il n'y avait pas d'éléments, mais jusqu'à ce qu'ils se sont rendus compte que sa famille... Et puis c'était une précision, hein? Oui. Précision, parce qu'il y a d'autres déjà qui parlaient que non, Nasrallah a serré dans un endroit très caché, alors qu'Israël a confirmé que non, il a été tué. J'étais aussi parmi les gens dans les réseaux sociaux qui avaient confirmé que Hassan Nasrallah était éliminé. Parce que Israël, par sa façon de fonctionner, la précision là lui provient du fait qu'il infiltre plus l'adversaire en utilisant même ses proches. Ses proches. Je vous reviens à 10h à Kinshasa, même heure à Matadi et 7 heures de plus en Israël. Vous nous suivez, vous êtes très nombreux. Nathalie Yoko. Merci beaucoup Jean-David, merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Diplomatie agissante. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce dimanche à Budapest, en Hongrie, pour une visite de 3 jours sur invitation des autorités hongroises. Il est prévu plusieurs rencontres de haut niveau et la signature d'accords de coopération. Dans la province de l'Équateur, des détenus de la prison centrale de Mbandaka ont tenté de s'évader le samedi à ce dimanche 29 septembre. Selon plusieurs sources, ces prisonniers ont tenté de s'évader pour échapper aux mauvaises conditions carcérales.
Pas de repos pour Jean-Marie Kassamba dans l'espace Grand Katanga. Après Lubumbashi, il est arrivé à Likasi poursuivant sa visite de travail. Hier, le directeur général de l'espace 50 a consacré sa journée à la visite des infrastructures routières du centre-ville de Lubumbashi ainsi que de sa périphérie construite par le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Dans le monde, direction les États-Unis, l'ouragan Hélène continue de faire ravage. Au moins 91 personnes ont été tuées, causant la désolation. Ce cyclone a touché 5 États du pays. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ça me donne effectivement beaucoup d'émotion parce que, vivant, j'essaye de réaliser que nous n'avons pas travaillé pour rien. Nous ne sommes pas fait beaucoup de peine, pour ne pas dire beaucoup d'insomnie pour rien. Et je me rends compte que dans notre pays, il commence à y avoir des Congolais conscients avec ce type d'organisation. La seule nomination qui vaille, c'est la reconnaissance du peuple et de ceux qui consomment, de ceux qui vous voient à l'œuvre. Et donc, le travail que nous faisons, c'est pour nous maintenant et aussi c'est pour les générations futures. Nous continuons à travailler pour notre pays. Et quand on est reconnu chez soi, c'est encore un motif de fierté. Voilà, Israël, ce qui fait sa force, c'est son système d'infiltration. Infiltrer même les ennemis. Ce qui a fait à ce que Nasrallah puisse perdre sa vie. Monsieur Desbald, vous le disiez. Oui, je le disais tantôt, Israël n'a pas d'informations précises avant de frapper s'il n'a pas infiltré. Mais or, pour infiltrer, il faut avoir une stratégie plus que l'adversaire, parce que l'adversaire ne saura pas que vous l'avez infiltré. Vous avez parlé des beepers, des appareils ici. Des fois, Israël récolte des informations. Mais comment il est arrivé jusqu'à ce point-là? C'est l'intelligence. Il faut être intelligent pour en arriver là. Parce qu'il faut être scientifiquement élevé pour comprendre. Parce que c'est le système informatique qui permet plus à Israël de devoir infiltrer les adversaires. Dès lors qu'Israël a des informations que, par exemple, les Hezbollah utilisent les ordinateurs qui proviennent de, par exemple, de Taïwan. Israël va par ses services tout faire pour essayer un peu d'entrer en contact avec les fabricants de ces ordinateurs, en sorte qu'Israël puisse collaborer avec cette société et puis insérer, par exemple, des puces ou certains mécanismes en sorte qu'elle puisse commencer à contrôler l'adversaire, localiser où se trouvent, par exemple, ses leaders. Mais les Hezbollah ne le saura pas, voire même les appareils téléphoniques. C'est ainsi qu'Israël, lorsqu'elle a une précision, elle frappe. Et après avoir frappé, elle vous informe en premier lieu que nous avons éliminé tel. Et les analystes ne croient pas à première vue. Mais c'est dans la suite que les éléments commencent à aller dans le sens de ce qu'Israël a dit. Parce qu'après, par exemple, les bombardements, c'est l'Iran. Parce que l'Iran ne pouvait pas accepter d'ici tôt l'élimination d'Hassan Nasrallah. L'Iran n'avait pas suffisamment d'informations. C'est ainsi que l'Iran devait faire les contrepoids pour dire que Hassan Nasrallah est dans un endroit sûr et il est en sécurité. Mais c'est au fur et à mesure que l'information continue à être analysée, que d'abord son entourage a donné une information qui était capitale, disant que les contacts avec lui étaient perdus la soirée du vendredi. Ce qui avoisinait le moment du bombardement. Et puis, jusqu'à ce que la France a confirmé, et puis les mouvements chiites lui-même, Hezbollah, a confirmé que son leader... Mais il y a maintenant les réquisitoires de la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou. Les mandats d'arrêt. Voilà, les mandats d'arrêt. Est-ce que ça pourra tenir? Ça ne tiendra pas avec Benjamin Netanyahou. Vous voyez, la Cour pénale internationale, parce qu'il faut dire vraiment les choses telles qu'elles sont, a été créée dans l'esprit de contrôler, de subjuguer les dirigeants africains. Ça ne passe pas pour des... Comme par là, il y a la Russie aussi. La Russie, Poutine est là, Poutine se déplace.
que alors la Cour pénale internationale cherche à mettre la main sur lui, ça ne tiendra pas. El-Béchir a été sous les coups de mandat d'arrêt, mais El-Béchir, c'est une parenthèse, c'était organisé des bourrées d'explosifs sur son avion de voyage. El-Béchir s'était dit, c'est lui qui viendra m'arrêter, mourra avec moi au même moment. Mais Benyamin Netanyahou, ça ne tiendra pas contre lui, parce que Benyamin Netanyahou, non seulement qu'il dirige une puissance, mais Benyamin Netanyahou est aussi protégé et puis couvert, soutenu par les Occidentaux, outre les États-Unis. Les États-Unis ont signé le traité, les statuts, ce qu'on appelle les statuts de Rome, mais n'ont pas ratifié. Ça veut dire qu'il y a des procédures ou des mécanismes pour en arriver là. Or, pour qu'un pays qui n'est pas signataire du statut de Rome ait un citoyen qui fasse l'objet des poursuites, il faut que les conseils de sécurité des Nations Unies se réunissent à l'unanimité et puissent demander au procureur général de la CPI. Mais la Côte d'Ivoire, c'est autre chose. La Côte d'Ivoire n'en avait pas, mais Laurent Gbagbo a été déféré devant la CPI. Les conseils de sécurité avaient demandé. Ça veut dire un pays qui n'a pas ratifié les statuts de Rome, pour que son sujet fasse l'objet des poursuites à la CPI, devant les procureurs de la CPI, il faut que les conseils de sécurité puissent demander les poursuites. Parce que ce n'est pas, voici le bien fondé de cette procédure, ce n'est pas parce qu'un pays n'a pas ratifié les statuts de Rome que ces sujets ou ces ressortissants peuvent permettre de violer les droits internationaux, donc les règles impératives du droit international. C'est-à-dire que vous, partout au monde où vous mettez en péril la paix et la sécurité internationale, vous ferez l'objet des poursuites. Mais il y a une procédure sélective qui s'est faite. Parce que vous n'avez pas vu un citoyen américain poursuivi et pourtant l'Afghanistan est devenu un désert et puis l'Irak est devenu un désert, la Libye non plus. Aucun de ceux qui ont bombardé ne ferait objet des poursuites devant la CPI. Alors maintenant, la situation telle qu'elle se présente, tout à l'heure vous avez dit que l'Israël fait face beaucoup plus à ses voisins qui sont hostiles. La plupart ce sont des Arabes. Est-ce que ça va continuer ou nous sommes en train d'aller vers l'accomplissement de la prophétie? Il faut que Israël soit effacé de la carte pour qu'il y ait maintenant l'apparition de l'Antéchrist et que les choses aillent vite dans ce sens-là. Non. Je ne pense pas. C'est-à-dire que nous y allons. La prophétie s'accomplit, mais Israël ne sera pas effacé de la carte. Parce que il y a de ceux qui considèrent que nous sommes plus chrétiens ou bien religieux. Non. La situation en Israël ne peut jamais se démarquer de l'histoire ou bien de la spiritualité. Parce que vous avez parlé de la passion de l'Antéchrist. Et puis l'Antéchrist ne pourra apparaître qu'après la reconstruction des temples à Jérusalem. Or, pour que les temples à Jérusalem soient construits, il faut que la ville de Jérusalem appartienne en exclusivité à Israël. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas le cas. Parce qu'à l'heure actuelle, le temple doit être reconstruit là où il a été. Ce temple qui a été construit par Salomon, qui a été détruit par Nabuchodonosor, et puis ce temple a été reconstruit par ceux qui revinrent de Babylone, c'est-à-dire Esdras, Néhémie, Yoshua et puis Zorobabel, ceux qui l'ont reconstruit. Et puis ce temple a été détruit en l'an 70. Après Jésus-Christ, par le général romain Titus II. Parce que les Romains avaient considéré, rappelez-vous, Christ est même né au moment où Israël était une entité, en quelque sorte une province de l'Empire romain. C'est comme ça que vous voyez que certains sujets étaient jugés en Rome, en appel. Lorsque des gouverneurs comme par exemple Pilate, comme les autres les jugeaient, ils les envoyaient en appel en Rome ou en dernier ressort. Mais maintenant, Titus II, à cette époque-là, Israël s'était révolté. Israël s'était dit non, nous ne devons plus rester sous les jougs de l'impérialisme romain. Nous voulons être autonomes. C'est ainsi que Titus II, envoyé de Rome, est allé envahir et a détruit ces temples. Et ces temples, prophétiquement parlant, vous les dites, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas séparer ça. Quand vous lisez dans 2 Thessaloniciens, on vous parle de l'Antéchrist qui devra aller s'asseoir au lieu très saint, se faisant passer lui-même pour Dieu. Mais le lieu très saint du temple qui doit être reconstruit. Et je vous ouvre même un secret que les plans de reconstruction du temple est déjà sur la table du politique israélien Benyamin Netanyahou. L'avait présenté en 2017, si je ne me trompe pas, au président d'alors des États-Unis, Donald Trump. Lorsqu'il est allé même devant les murs de lamentation, avec le petit chapeau là des Juifs, pour aller s'incliner aussi. Mais maintenant, donc, ça sera reconstruit
Et après, c'est alors que maintenant, il y aura l'apparition maintenant de l'Antichrist. Oui, oui. C'est après la reconstruction. Parce que le but de la reconstruction est lequel? Lorsqu'on reconstruit, le temple sera reconstruit. Là où se trouve actuellement, ce qu'on appelle le mont du temple. C'est du côté maintenant de Jérusalem-Est. Ce sont les Palestiniens qui occupent. Parce que pour le moment, Jérusalem tout entière n'appartient pas à Israël. Non, pas tout entière. Jérusalem est divisé à deux. Jérusalem divisé à deux, suivant les accords d'Oslo de 1990. C'est-à-dire que Jérusalem-Ouest, c'est ça qui appartient à Israël. Là où se trouvent les murs de lamentation. Mais maintenant, Jérusalem-Est appartient aux Palestiniens. C'est là que se trouve le mont du temple, là où se trouvait le temple de Salomon qui était détruit, reconstruit et puis détruit encore. Mais à l'heure actuelle, se trouve la mosquée Al-Aqsa. Al-Aqsa. Or, on peut reconstruire les temples que là où se trouve la mosquée Al-Aqsa, il faut qu'Israël récupère toute la ville de Jérusalem et qu'Israël rase la mosquée Al-Aqsa pour construire sur ce qu'on appelle le mont du temple, les temples là, dans lequel les Juifs commenceront à adorer leur Dieu comme avant la déportation. Et ce n'est qu'une période bien fixée de cette adoration que l'Antéchrist va apparaître à Jérusalem, qui sera une autorité politique, mais il y aura aussi un prophète, ce qu'on appelle un faux prophète, qui va commencer à prophétiser en sa faveur pour dire que les dieux vivants dont vous entendez parler, les créateurs du ciel et de la terre, les seigneurs que vous adorez, c'est lui. Et puis le monde entier aura de l'estime pour lui parce qu'il y aura trop de miracles qu'il va commencer à opérer. En ces moments-là, on s'étend plus dans la religion, apparaîtront les deux témoins. Apocalypse chapitre 14, qui seront prophétiquement parlant, Moïse et Élie, qui feront le dernier témoignage du Seigneur Jésus-Christ envers le peuple juif. Et ils seront tués. Ils seront tués. Exposés. C'est-à-dire qu'ils auront comme mission de 3 ans et demi. Après qu'ils auront fini à prophétiser pendant... Là, c'est pendant la période des tribulations. Non, c'est pas encore pendant la période des tribulations. Là, la tribulation n'est pas encore arrivée. Parce que avec l'arrivée de l'Antichrist, c'est la tribulation. Oui, il y aura des bases. Et à cette période-là, l'Église est déjà enlevée. Non. Je ne pense pas. L'Église... Parce que l'Église ne verra pas la tribulation. Oui. L'Église ne verra pas non plus l'Antéchrist. Non. L'Antéchrist va apparaître au moment où... parce que l'Église, il faut vraiment faire la démarcation. L'Église des nations ne sera pas enlevée différemment du peuple d'Israël. Non. Or, l'enlèvement ne pourra intervenir que après que les deux témoins auront fait le témoignage 3 ans et demi. Mais pendant cette période, ça sera les moments des turbulences. Les turbulences, il y en aura. Parce qu'il faut faire la différence aussi des grandes et les petites tribulations. Parce que lorsque l'Antéchrist... Parce que ça fera normalement 7 ans. Ces 7 ans, l'Église sera dans les airs. Non. Les tribulations, c'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai dit, les deux témoins vont apparaître. Ils vont prophétiser pendant 3 ans et demi. Ils seront tués parce qu'ils ont témoigné Christ. Et on ne va pas enterrer leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et là, le Seigneur va les ressusciter et puis il va directement les enlever. Et après l'enlèvement, à Jérusalem, il y aura tremblement de terre et 7000 personnes mourront. Mais maintenant, ce n'est qu'après l'enlèvement des deux témoins, on ne sait pas l'heure ou les jours, ça ne va plus durer que le Seigneur maintenant va descendre pour enlever. Or, lorsqu'il viendra descendre pour enlever, il y aura la résistance de l'Antéchrist contre, c'est ça qu'on appelle la bataille d'Armageddon. C'est la bataille qui aura lieu entre les seigneurs lorsqu'il viendra pour enlever. Pendant cette période, l'Église ne verra pas ça. Non. L'Église, l'épouse du Christ, sera enlevée. L'Église ne va pas vivre cette période. Il n'y aura pas 2 enlèvements. Il y aura qu'un seul enlèvement. Oui. Et dans les seuls enlèvements, quand on parle de la tribulation, il y a la grande et la petite tribulation. Que ce soit la grande et la petite tribulation, l'Église ne verra pas ça. Non. Durant les 7 ans, l'Église qui sera enlevée, et durant les 7 ans, il y aura maintenant la tribulation, la grande et la petite tribulation. Non, c'est-à-dire que, vous savez pourquoi on appelle la bataille d'Armageddon? Oui. C'est une évolution des termes Arma Megiddo. Voilà, Arma veut dire montagne en grec, et puis Megiddo, c'est une montagne qui se trouve au nord d'Israël. Oui. C'est comme ça que le terme est Armageddon. C'est-à-dire que le Christ, pour venir enlever, parce qu'il n'y a que 2 fois que Christ doit venir au monde. Il est venu pour la première fois. Il était sur cette terre, il a porté la chair. Mais pour la deuxième fois, comme vous le disiez d'abord, il sera dans les airs parce que sa nature ne permet plus qu'il puisse fouler les pieds de ce monde des péchés. L'enlèvement, Christ va descendre en direction d'Israël.
Mais maintenant, ça veut dire qu'il va descendre en direction d'Israël. Mais en ces temps-là, lorsqu'il va descendre en direction d'Israël, l'Église sera déjà enlevée, selon les enseignements, et qu'il y aura une partie d'Israël qui va commencer beaucoup plus à se repentir, à revenir sur ce voie. Oui. C'est alors que maintenant, après les 7 ans que Christ va devoir revenir pour sauver, c'est là qu'il y aura maintenant la guerre d'Armageddon. Non, en tout cas, à mon entendement, la lecture de la parole, parce qu'il y aura deux batailles. Voilà. Quand il y aura cette guerre d'Armageddon, c'est pendant cette période, quand il y aura la guerre d'Armageddon, qu'on fera en sorte que le diable soit enchaîné pendant le 1000 ans, d'où va s'ouvrir la période du millénium pendant cette période. Vous voyez, c'est que Christ va revenir, l'Église ne vivra pas la tribulation. La tribulation, c'est-à-dire que la tribulation, en quelque sorte, ce sont des persécutions, ce sont des souffrances. Effectivement, ce sont des souffrances. Vous voyez, c'est un peu comme nous sommes au monde actuel. Les souffrances, il y en a, mais le Seigneur nous protège. Parce que lorsqu'il viendra pour l'enlèvement, il va le faire une fois pour toutes, pour tout son peuple. C'est-à-dire et l'Église et les peuples d'Israël. Ça veut dire lorsqu'il va enlever, parce que c'est les jours de bataille d'Armageddon, il y aura deux opérations. L'enlèvement de l'Église et la capture du diable. Enlèvement de l'Église? Oui. L'enlèvement, c'est au moment, parce que... Maintenant, les 7 ans là, les 7 ans, parce que l'Église sera épargnée. L'Église ne verra pas la tribulation. Les 7 ans là, les 7 ans dont vous parlez... les 3 ans et demi, petite et grande tribulation. Oui. C'est-à-dire que la première partie, les 3 ans et demi, c'est là qu'il y aura les deux témoins. C'est ça, les petites tribulations. Là, l'Église ne sera pas encore enlevée. Ce n'est que quand la mission de deux témoins aura été clôturée, que le Seigneur va enlever l'Église et les peuples d'Israël. Après l'enlèvement, Dieu n'aura plus personne sur cette terre comme représentant. Il n'y aura plus ni la parole, ni enseignant, ni le Saint-Esprit, parce que le Seigneur aura déjà tout enlevé, ce qui lui appartient. Raison pour laquelle maintenant, la grande tribulation va frapper le monde. Voilà, ça c'est un débat qui continue. Revenons certainement à notre Israël terrestre, voilà, pour le moment, qui continue toujours à rester l'horloge de Dieu. Est-ce que c'est le même Israël qui, lorsque vous touchez à Israël, vous touchez à Dieu, ou bien il y aura un autre Israël après les temps qui vont venir? Il faut préciser les choses, parce que même dans les réseaux sociaux, j'ai vu les amis réagir. Depuis que le monde a été créé, il n'y a pas deux Israël. Il n'y a qu'une seule nation, Israël, mais qui a évolué suivant le plan de Dieu dans des périodes différentes. C'est-à-dire que même Israël qui a existé du temps d'Abraham, qui est parti en Égypte, qui a fait 430 ans, on n'a pas dit que c'est autre Israël. Parce que d'abord, le mot Israël est né avec Jacob, je n'entre pas là-bas. C'est la même Israël. Mais sauf que, je vous ai parlé de l'an 70 quand Titus II est allé détruire Jérusalem. Le peuple d'Israël était en déportation. Le peuple d'Israël allait, ça et là, allait errer partout dans le monde. Mais c'est le même peuple. Ce n'est pas parce que le peuple juif n'était plus sur son territoire, lui confié par Dieu, que c'était plus Israël. Non, c'est le même peuple qui était en Europe. D'ailleurs, ça vous avez toujours, vous le savez, les deux guerres mondiales avaient pour cible principale le peuple juif. Hitler l'avait dit que, je cite, « Si je savais les trous d'où sortait le peuple juif, je les boucherais ». C'était une haine aiguë. C'est ainsi que vous avez vu la Shoah, l'extermination, par exemple, à Pologne, par-ci, par-là. C'est la même Israël qui est reconstitué, qui est revenu après la création de l'ONU. Le peuple juif, c'était aussi l'accomplissement de la prophétie, est allé réclamer au secrétaire général de l'ONU que nous avons un sentiment d'avoir notre patrie. Et le secrétaire général de l'ONU de l'époque avait proposé qu'on crée une nation qu'on appellerait Israël à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, vers l'Ituri. Ça, les gens ne le savent pas. Israël. Non, le peuple juif ont dit non. Avec David Ben Gurion, je crois votre mot, il dit non, nous avons notre terre. Voici les archives, parce que les plus grands archivistes au monde sont les juifs. Ils ont des rouleaux qui datent des millénaires. Ils ont montré à l'ancien secrétaire général des Nations Unies que voici notre terre. Le nord, c'est le Liban. Le sud, c'est l'Égypte et l'Arabie Saoudite. L'est, c'est la Jordanie. Et un peu au nord-est se trouve la Syrie. Cette bande-là, c'est notre terre. C'est ainsi qu'avec l'appui
de l'ancien président des États-Unis, je crois, Truman, après la mort de Delano Roosevelt. C'était Truman qui lui avait succédé. Ils ont appuyé. C'est ainsi que l'État d'Israël a été créé. C'est la même Israël. En 1948. 1948, le 14 mai. C'est la même 14 Israël. mai, oui. 1948. C'est la même Israël. Les descendants, le premier ministre comme Benjamin Netanyahou, est descendant du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'il n'y a pas une démarcation. C'est les mêmes peuples, mais sauf que qui a connu des déplacements, des déportations, mais c'est le même peuple qui est revenu. Il n'y a pas d'Israël. C'est la même Israël qui est l'horloge de Dieu, parce qu'il faut préciser, à l'heure actuelle, Dieu, selon ce que j'ai découvert, dans sa façon de fonctionner avec le monde, il ne coopère pas en même temps, ou bien il ne fonctionne pas en même temps, et avec les nations et avec le peuple d'Israël. Quand il est avec les nations, il est un peu loin d'Israël. Quand il est avec Israël, il est un peu loin des nations. Alors aujourd'hui, c'est comment? Aujourd'hui, il est avec nous, les nations, mais au fur et à mesure que nous avançons, jusqu'à ce qu'on reconstruise le temple, il va revenir en Israël. Parce qu'il doit garder ces peuples-là, parce que c'est de ces peuples qu'il va devoir retirer les 12 000 pour chaque tribu. Les 144 000. 12 000 pour la tribu de Benjamin, 12 000 la tribu de Ruben, 12 000 de Manassé, tout ça. C'est ces peuples-là. Les 144 000. Bien sûr. Et toi, tu n'en feras pas partie de ces 144 000. Non. Nous ne sommes pas parmi ces 144 000. Nous sommes dans la foule qui est l'église des nations. Nous sommes dans la foule. Mais les 144 000 proviennent de chaque tribu d'Israël. Or, vous et moi, il vous souviendra, nous n'appartenons à aucune tribu d'Israël. Là, c'est marqué. Voilà, merci beaucoup, monsieur Idesbad. Voilà, des très belles analyses. Nous vous aurons dans nos prochaines éditions. À chaque fois, lorsque l'actualité bouillonne, surtout l'actualité au Moyen-Orient, vous serez là pour pouvoir analyser cette actualité sous le plan géographique, sous le plan géopolitique, sous le plan religieux et sur plusieurs plans. Merci. Merci, M. Jean-David.